Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'espace numérique de travail qu'on utilise dans mon école, qui est Benelux School. Je vais vous présenter les différentes applications qu'on peut utiliser, sachant que dans mon école, on a pris le parti de prendre le module de base. Voilà, si je vous mets sous les yeux, donc c'est le Benelux School Express, où il y a vraiment les fonctionnalités essentielles. Et pour toute l'école, ça faisait 49 € par an. Après, si vous voulez faire ça uniquement dans votre classe à vous, c'est gratuit. Après, vous pouvez avoir d'autres forfaits qui sont de plus en plus complets au fur et à mesure. Et notamment, dans les derniers forfaits, on peut avoir accès à énormément de ressources en ligne qui sont éditées par Benelux School, qui ont l'air d'être intéressantes, mais pour le coup, moi, je ne les ai pas testées, donc je ne pourrais pas vous en parler. Donc nous, on a pris vraiment les formules de base pour toute l'école, donc le forfait qui était à 50 €. Donc je vous présente tout ça tout de suite après le jingle. Pour commencer, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne connaissent pas notre chaîne, la famille Pixel. Je suis enseignante en primaire et maman de 3 enfants d'âge collège, primaire et maternelle. Dans ma rubrique Maman oui qui dit toujours non, je partage en toute humilité mon expérience personnelle et professionnelle, ainsi que le contenu de mes recherches. Alors, pour commencer, on a une super interface très esthétique, le visuel est très sympa, mais en fait, il n'y a aucun des objets qui est vraiment interactif. Quand on est sur le visuel des enfants, on n'a pas ce petit site qui est une petite messagerie entre enseignants avec des articles qui sont publiés à destination des maîtres et des maîtresses. Et il y a juste cet élément-là qui est une application payante, donc moi je ne l'ai pas en plus, enfin elle fait partie du forfait plus élevé. Donc en fait on a tout ce visuel qui n'est pas du tout interactif, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des choses qui se débloquent, mais quand on passe dessus en fait il n'y a rien. Donc c'est juste joli, c'est sympa, c'est agréable. On peut éventuellement changer le message d'accueil sur le tableau, mais il n'y a pas d'éléments interactifs plus que ça. Les éléments avec lesquels vous pouvez avoir une interaction se retrouvent en bas. Donc moi c'est ceux que j'ai choisi de mettre dans cette barre parce qu'on peut la personnaliser en allant dans applications. Donc quand je vais dans gérer nos applications, on peut mettre en favori, c'est-à-dire qu'ils apparaîtront dans la barre d'outils, tous ces éléments-là, et choisir de les ouvrir ou pas aux élèves. Donc là par exemple, le profil des élèves, je ne l'ai pas mis dans la barre d'outils, et c'est de toute façon quelque chose qui ne sera pas utilisé par les élèves, donc c'est fermé. Ceux qui sont avec un cadenas, c'est les applications qui sont en plus payantes, donc GPS c'est une sorte de Google Earth. Donc les fonctions de base qu'on a utilisées beaucoup dans notre école, il y a la messagerie, on a la possibilité de s'écrire, d'écrire aux enfants, mais les enfants ont aussi la possibilité de s'écrire entre eux. Pour chacune des fonctionnalités, vous aurez à chaque fois la possibilité d'être soit en mode gestion, soit en mode consultation. Donc ça c'est le mode consultation, c'est comme ça que je peux relever mes mails, etc. Soit en mode gestion, et dans ce cas-là, on va être dans la partie modération des messages. Donc quand les enfants s'écrivent des messages entre eux, ils vont apparaître ici dans un premier temps et ils ne seront envoyés dans la boîte aux lettres de l'espace numérique de travail de l'élève en question que quand on les aura validés. Ce qui est un peu particulier aussi, ce qui a été déstabilisant au début, c'est que certaines fonctionnalités sont dans la barre en haut en fait de couleurs. Donc comme ils ne sont pas dans le visuel de base, on a tendance à ne pas les voir tout de suite. Donc là par exemple pour écrire un message, il faut que j'aille tout en haut dans cette barre. C'est pas forcément intuitif. Mais quand on a compris le truc, on s'y fait. Et une autre application qu'on a beaucoup utilisée, c'est les applications dans lesquelles on pouvait mettre les documents. Donc pour ma part, il y avait soit des documents que je leur donnais pour la semaine, soit par jour. Et donc ils pouvaient retrouver leur travail ici. Mais après, il y a aussi la possibilité que chaque élève ait un espace à lui pour pouvoir déposer des choses. Donc quand par exemple certains élèves créaient des documents, des exposés par exemple, ils pouvaient les faire chez eux et les mettre en ligne, disponibles sur l'espace numérique de travail. Donc ça évite le transfert avec les clés USB ou les mails, etc. Voilà, et on pouvait avoir accès. Donc soit directement consultable sur le site, soit télécharger le document pour l'avoir après sur l'ordinateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'exposé fait par les élèves pouvait ensuite être revu à la maison par les enfants s'ils le souhaitent. Les élèves qui mettaient les documents sur leur dossier peuvent choisir de fermer leur document aux autres utilisateurs s'ils ne veulent pas le voir. Donc par exemple, s'ils ont commencé à préparer un exposé mais qu'ils ne veulent pas le montrer encore parce qu'il n'est pas fini, ils peuvent le fermer. L'enseignant par contre peut avoir accès à tout, y compris les documents qui sont fermés aux autres utilisateurs. On peut avoir des dossiers aussi qui se mettent pour l'école entière. Voilà, là c'est le cas par exemple, on a fait un tir de fusée à eau avec les élèves, donc j'ai mis les petites vidéos d'un des enfants sur
sur le site internet pour qu'ils puissent les montrer à la maison à leurs parents. Ça reste du coup protégé, hein. C'est l'un des rares espaces numériques de travail qui est vraiment validé par l'éducation nationale avec le RGPD, etc. Donc on peut vraiment y aller les yeux fermés pour le côté validation de toutes les sécurités internet, etc. Les parents ne peuvent avoir accès qu'avec un code, et de même pour les élèves. Par contre, on nous conseille quand même, comme dans tout espace numérique de travail, de faire signer un papier aux parents au début d'année dans lequel ils s'engagent à ne pas retélécharger les photos mises sur le site pour après les rediffuser sur les réseaux sociaux. Voilà, on peut y mettre quoi comme document? Et ben, on peut y mettre des photos, on peut y mettre des vidéos. Voilà, donc là, moi, par exemple, j'ai mis des images, des PDF, on peut y mettre des traitements de texte, production d'écrit. Voilà, j'ai un document OpenOffice qui est ici et qu'on peut après utiliser juste en le téléchargeant sur l'ordinateur sur lequel on travaille. Alors les PDF en général peuvent être consultables en ligne. Donc on peut y mettre des vidéos. Moi c'est le cas, j'ai mis des vidéos pour expliquer comment faire le plan de travail, comment se corriger la dictée, comment faire l'analyse grammaticale d'une phrase, etc. Ça leur a été un petit peu utile aussi pendant le confinement pour, voilà, notamment pour expliquer aux parents comment faire certaines choses qui étaient faites à l'école normalement. Et on peut y mettre des liens internet. Donc ça c'est intéressant, on a pas mal travaillé sur Tacite, je vous ferai une vidéo aussi sur Tacite. Et sur Symbaloo, pareil, je vous ferai une vidéo dessus. Donc là, le lien n'apparaît pas, par contre on peut aller voir le site et ça nous ouvre un onglet sur le site internet en question qu'on a répertorié pour les élèves. Voilà pour ce qui est de la médiathèque. Pour ce qui est du blog, les élèves pouvaient aussi écrire leur propre texte. Donc ça pouvait être des petites productions d'écrits qu'ils avaient inventées, qu'ils voulaient mettre en valeur en les publiant sur le blog. Ou ça pouvait être aussi des petites blagues, voilà, des productions d'écrits plus courts. Et on peut avoir aussi le mode gestion quand on veut écrire les articles. Donc ça, les élèves y ont accès aussi pour pouvoir écrire leurs articles. Donc l'écrire l'article est en haut dans la fameuse barre du haut qui n'est pas très évidente à trouver au début. Donc quand les élèves pensent avoir terminé, c'est mis dans l'article à corriger. Et après, c'est à nous de les vérifier, de les valider pour les publier. Carnet de liaison ensuite. Donc pour écrire un message dans le carnet de liaison, pareil, toujours la barre du haut. Voilà, si on veut individualiser le mot, à ce moment-là, on choisit à quel enfant on peut mettre. Voilà, donc on peut choisir la date. Voilà, on peut y joindre des documents. Alors ça, c'est intéressant aussi. C'est que pour le carnet de liaison ou pour le cahier de texte, on peut joindre des documents. Et dans ce cas-là, ça nous renvoie à la médiathèque. Donc c'est le petit inconvénient, on ne peut pas télécharger. Il faut d'abord l'avoir téléchargé dans la médiathèque pour pouvoir le joindre. On ne peut pas le faire directement depuis l'ordinateur. Mais d'un autre côté, quand on est ici, on peut mettre, ajouter et chercher le document dans notre ordinateur. Mais de toute façon, il sera stocké sur l'espace numérique de travail. Donc si je repasse en mode de consultation, voilà à quoi ressemble le carnet de liaison après. Voilà, les mots apparaissent les uns après les autres. Alors ensuite, on a l'application cahier de texte. Donc là encore, on a le mode consultation et le mode gestion. Donc le mode consultation, on voit les devoirs apparaître, par exemple le devoir pour le vendredi 26 juin. Après le travail donné à certains enfants, on peut choisir d'individualiser les devoirs. Par exemple, quand on a un double niveau, ou là, pour moi, c'était parce qu'il y avait certains élèves qui n'avaient pas repris le travail en classe. À chaque fois, on peut faire un lien vers les documents dans la médiathèque. On peut aussi voir normalement dans le mode consultation, dans le mode gestion, pardon, on peut voir si les enfants ont consulté le travail et ont checké qu'ils ont fait le travail en fait. Pour pouvoir ajouter un exercice, c'est dans la petite table en haut, ajouter un travail. On peut mettre le titre du travail, on peut mettre la date, choisir la date à quel jour on veut la donner, choisir de mettre pour toute la classe ou individualiser élève par élève. Et donc là, je vous disais, j'ai des groupes de travail, donc je peux choisir de sélectionner un groupe de travail. Il faut bien les cocher pour pouvoir après valider la sélection. Ensuite, on peut travailler le travail et on peut joindre des documents. Et pour finir, le calendrier, on peut faire apparaître celui de l'école ou celui de la classe. Ça peut être intéressant aussi de savoir ce que font les autres classes. Voilà à quoi ressemble mon moteur de recherche avec encore une fois une interface très visuelle, très sympa, mais qui n'a pas d'interactivité particulière. Et donc si je cherche, voilà, par exemple Lyon, je vais uniquement avoir des sites recommandés, pédagogiques, etc. Donc vous voyez, j'ai les musées du Louvre pour le côté art, le muséum d'histoire naturelle, Learning Apps, par exemple je tape Rodin, et ben voilà, je vais avoir des œuvres pour Rodin, je vais avoir le Wikidia. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ce que les enfants ont cherché. Là on voit par exemple que j'ai un élève qui a fait sa recherche sur l'exposition sur les dinosaures, donc on voit des noms de dinosaures qui sont écrits, etc. Donc moi je les ai encouragés à chercher là-dessus quand ils faisaient des exposés. Livret scolaire, on peut choisir de se faire un livret dessus. Bon, nous on n'avait pas pris le parti d'être directement sur le LSU, donc on ne l'a pas utilisé. Mais voilà, vous avez la possibilité
de pouvoir écrire les livrets. Alors pour le coup, moi comme je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Voilà, mais en fait, bon, comme tout livret, hein, on a les compétences de base renseignées, on choisit celle qu'on veut mettre, on peut aussi bien sûr la taper, écrire ce qu'on veut. Je pense que quand on a fini de remplir un livret, on peut le basculer sur le LSU. On peut aussi avoir un site web de l'école. Alors là, c'est pas le cas pour nous, on n'en avait pas, mais si on avait le blog, ça nous suffisait. Mais si ça fait partie de vos projets, ça peut être le cas. Atelier, alors atelier, je l'ai pas utilisé non plus, parce qu'apparemment, on peut pas y faire grand-chose dans la version de base. Ok, donc ça peut être intéressant si vous voulez leur apprendre dans le cadre du B2I à mettre en page des choses, etc. Mais bon, un traitement de texte sur l'ordinateur, c'est peut-être aussi simple, avec peut-être la possibilité de le faire modifier par d'autres élèves, un petit peu comme les Google Docs. Voilà, donc pour résumer de notre année d'utilisation de Benelux, hormis le fait qu'il n'était pas très ergonomique pour la prise en main, parce qu'il y a la barre d'outils qui était en haut, et puis il faut passer du mode gestion au mode consultation qui n'était pas très évident. Dans l'ensemble, c'est un outil qui a quand même plutôt bien fonctionné. Les élèves l'ont quand même facilement pris en main, et la plupart ont vraiment joué le jeu et l'ont vraiment utilisé, notamment pendant le confinement. C'est vrai que ça a été une période où ils ont eu énormément de demandes, donc ça a un petit peu ramé au tout début du confinement. Ils étaient complètement débordés par l'afflux de demandes, et si j'ai bien compris, c'est une petite équipe, en fait ils sont 5 ou 6, donc ça a été assez rude pour eux, pour eux cette période-là de pouvoir tout mettre à niveau, mais ils ont fait un super boulot parce qu'en 15 jours, vraiment la plateforme a pu supporter toutes les demandes, et c'est un super outil, donc j'en profite pour les féliciter parce que ça a vraiment été, je pense, un travail de titan. Après, je sais qu'il y a d'autres fonctionnalités qui peuvent être rajoutées par-dessus dans les versions payantes. Il y a des jeux de calcul mental en ligne, il y a des articles de presse quotidien, il y a le mode un peu Google Earth avec des énigmes à trouver, des chasses au trésor au travers la planète, etc. Et puis ils ont beaucoup de ressources aussi dans la médiathèque. Les ressources numériques Benelux, elles ne sont pas dans mon forfait, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de jeux, de vidéos, etc. qui sont disponibles aussi pour ceux qui veulent prendre le forfait un petit peu plus cher. Le seul truc vraiment qui m'a un peu pris la tête, ça m'est arrivé plusieurs fois, de remplir un devoir dans le cahier de texte et de me dire « Ah tiens, j'ai oublié de mettre ce document-là en ligne » et de passer sur la médiathèque sans avoir sauvegardé le cahier de texte et du coup de devoir retaper tout le texte que j'avais mis dans le cahier de texte. Donc voilà, c'est vrai que ça mériterait un petit... Êtes-vous sûr de vraiment quitter la page tant qu'on n'a pas sauvegardé, quoi. Donc si jamais l'équipe de Benelux voit cette vidéo, ça peut être une fonctionnalité à rajouter. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou d'autres, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt, donc prochainement avec une vidéo sur Tacite, qui est un site internet développé par l'Université de Rennes, où on peut travailler sur la compréhension fine à partir du CE1, et sur le Symbaloo, qui est une plateforme pour, un peu comme Pinterest, pour épingler des liens internet. Donc je vous la présenterai dans une autre vidéo. Pour nous aider un petit peu, cliquez sur le pouce bleu. Si vous voulez nous soutenir un peu plus, abonnez-vous. Vous pouvez aussi cocher la cloche pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes prêts à participer à notre aventure, partagez nos vidéos autour de vous. Mais si cette vidéo ne vous a pas plu,